Salut à tous la team OL, Thomas Mcho pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois les gones pour une nouvelle vidéo. Alors je vous fais cette vidéo dans ma voiture, il y a le siège bébé juste derrière. Et je suis sur le parking d'Auchan. Voilà, c'est une vidéo vraiment faite un petit peu entre deux commissions, si je puis dire, parce que le week-end c'est assez speed. Mais voilà, je tenais à vous faire cette vidéo, vous en avez l'habitude, cette vidéo d'avant-match, du match de demain, 17h au Groupama Stadium contre Rennes. Oui, c'est le retour du championnat après la qualification en huitième de finale de Champions League, une qualification dans la très grosse douleur sur le terrain, dans la très grosse douleur en tribune, dans la très grosse douleur en coulisses. Et voilà, aujourd'hui, on repasse au championnat 2 journées avant la trêve de Noël, la trêve hivernale. Une trêve qui sera franchement un petit peu, je dirais pas méritée, mais qui sera voulue en tout cas pour essayer de se ressourcer, se remettre les idées au clair pour tout le monde au club, pour les joueurs. Pour savoir ce qu'on veut faire sur la deuxième partie de saison, notamment parce qu'il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de choses à changer. Donc on s'est donné cet objectif au club, on a donné cet objectif à Rudy Garcia de revenir sur le podium avant la trêve hivernale. Il faudra bien évidemment gagner ces 2 derniers matchs et ça commence par Rennes. Le match contre Rennes qui verra aussi Bernard Lacombe, figure historique de l'Olympique Lyonnais, d'être célébré, qu'on célèbre sa retraite, c'est une sorte de jubilé. Il faudra voir un petit peu comment il est reçu lui aussi, même si il ne fait pas partie aujourd'hui des dirigeants qu'on voit le plus, mais en tout cas, il était un dirigeant historique de ce club. Il reste quand même, je pense, le conseiller du président dans l'ombre. Il est là à tous les matchs. Il aura son mot à dire, même s'il part officiellement à la retraite. Il faudra voir aussi comment sont accueillis nos joueurs après ces échauffourées avec les Bad Guns. Comment va être reçu Marcelo, comment va être reçu aussi Rudy Garcia. Ce sera intéressant aussi de voir ça. Il y a beaucoup de petits enjeux, vous voyez, dans ce match-là. Alors une équipe de Rennes qui est aujourd'hui entre 2 eaux aussi, qui s'est bien relevé en championnat, qui est éliminé en Ligue Europa malgré un résultat positif contre la Lazio de Rome au dernier match. Ils ont gagné sur leur terrain, les Rennais. Nous, en coulisses, eh bien, ça continue de s'agiter un petit peu. Je vais vous parler du président Olas qui a donné une interview à Eurosport. Une interview encore assez lunaire, notamment au moment de parler de Bruno Genesio. Il dit, c'est vrai, il y avait un risque de prendre Garcia, mais ne courrait-on pas un risque de se retrouver 15e après avoir écouté les supporters? On leur a donné raison avec Bruno Genesio et je m'en mords les doigts de ne pas l'avoir gardé. Je préfère avoir des résultats plutôt que d'écouter les sifflets. Parfois, il faut être courageux pour dire aux supporters la vérité. Je rappelle que Rudy Garcia a joué la finale de la Coupe d'Europe dans mon stade. C'est la seule parole qu'il a eue envers Rudy Garcia. Peut-être que j'ai commis une petite erreur en mettant un terme à l'aventure avec Genesio. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai écouté les groupes de supporters. Peut-être que je n'ai pas rendu service à l'institution. Après tout, je suis quelqu'un d'humain. Voilà, il rallume encore un feu clairement en disant qu'il regrettait Bruno Genesio. Il avait un lien très fort avec Bruno Genesio. C'était un ami avant tout. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la défaite en demi-finale contre ce fameux Stade Rennais, en demi-finale de Coupe de France, eh bien, je crois que Bruno Genesio serait resté à l'Olympique Lyonnais. C'est sûr, il y avait vraiment plus qu'un lien cordial entre Olas et Genesio. C'était un véritable accord moral qu'il y avait entre les deux parties. Et aujourd'hui, il y a un vrai accord moral, je pense, entre Jean-Michel Aulas, Gérald Baticle et tous ceux qui composent cette préparation physique à l'Olympique Lyonnais. Ça le montre. Vraiment, on essaye vraiment de rester sur cette filiation un petit peu avec Bruno Genesio. C'est très étonnant aujourd'hui, les propos de Jean-Michel Aulas. Mais aujourd'hui, il dit tout et son contraire. Il a essayé ensuite d'éteindre cet incendie qu'il avait lui-même propagé, le pompier pyromane. Il a essayé de dire que c'était pas ce qu'il avait dit sur les réseaux sociaux, etc. Bla 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 bla. Jean-Michel Aulas, il est en train en ce moment je crois, de partir en couille un petit peu. Je sais pas trop à quoi ça sert de faire ce qu'il fait. L'interview chez Tim Dugas, c'était pareil, il était très énervé.
ses propos étaient finalement très peu cohérents, si je puis dire. Bon, de répéter que ça fait 32 ans qu'il gère super bien le club, on s'est qualifié un certain nombre de fois en huitième de finale de suite, qu'on est qualifié en Ligue des Champions, je ne sais combien de fois en combien d'années. Voilà, il est toujours en fait sur ce même discours. Ce disque tourne en boucle, en boucle, en boucle. Il a toujours les mêmes arguments. Mais c'est vrai que il se pose, je pense, la question de savoir s'il a bien fait de prendre Rudy Garcia. Ça, clairement, je pense que c'est autour de lui, on se pose des questions. Est-ce que Rudy Garcia, c'est l'homme de la situation? Est-ce que Rudy Garcia, eh bien, il a vraiment les épaules pour emmener l'Olympique Lyonnais là où il aimerait qu'il emmène le club? Voilà, je pense que c'est toutes ces questions-là aujourd'hui qui font que ça trotte dans la tête de Jean-Michel Aulas. Il ne sait pas encore comment aller dans la bonne direction. Je pense que lui-même se pose des lourdes questions, Jean-Michel Aulas. Et voilà, ça lui fait perdre un peu la boule au niveau de la communication. Il le dit souvent, il le répète, il aime le répéter, qu'il est l'actionnaire majoritaire du club. Donc ça lui donne tous les droits. Et écouter les sifflets, eh bien pour lui, ça a l'air de résonner. En se disant que aujourd'hui on siffle Marcelo, c'est pas parce qu'on siffle Marcelo que on aura sa tête. Voilà, ça résonne aussi comme une expérience qu'il a eue avec le départ de Bruno Genesio. Il fallait peut-être pas écouter les supporters, selon lui. Moi, vous le savez, dans ma vidéo, j'ai été assez critique sur cette manière de penser. Je pense qu'il faut, dans tous les cas, écouter les supporters. Et aujourd'hui, dans ce club, on n'écoute pas les supporters. On essaye de les bâillonner, on essaye de les tourner en ridicule. On ne les respecte pas. Et aujourd'hui, parler de Bruno Genesio dans ces termes-là, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon une nouvelle fois. Bruno Genesio, il a fini deuxième en Chine. Il a re-signé un contrat avec son club chinois. Voilà, ça s'arrête là. Aujourd'hui, on doit avancer. On doit arrêter de ruminer le passé. Alors, il a ruminé le passé, encore une fois, en disant que, lors des 7 titres de champion, il y avait très peu de joueurs du centre de formation. Donc aujourd'hui, de réclamer à tort et à travers les joueurs de centre de formation, c'était pas normal. Le fait que aussi Aouar serait peut-être amené à partir dans 2 ans, qu'on ne peut pas retenir nos meilleurs joueurs, c'est comme ça aujourd'hui. C'est une guerre économique. Il dit que les clubs qui gagnent, ce sont des clubs forts économiquement. Oui, mais ce sont des clubs aussi qui ont des joueurs à fort potentiel. Ce sont des véritables stars dans les équipes, que ce soit à Liverpool ou que ce soit dans les autres clubs. Ils ont réussi à garder ces joueurs-là. Donc je veux bien croire que faire du trading, à court terme, ça peut apporter. Mais voilà, alors il parle aussi assez lunairement de la vente de Corentin Tolisso qui aurait permis de financer le grand stade. Voilà, qui pour lui est le meilleur stade d'Europe. Voilà, c'est que des espèces de petites phrases, de petits mots comme ça qui, pour moi, qui n'ont pas lieu d'être, Voilà, je ne sais pas à quoi joue Jean-Michel Aulas, mais voilà, a priori, il sait où il va, n'est-ce pas, puisqu'il mène la barque depuis 32 ans de main de maître. Voilà. Alors le Stade Rennais, petite présentation commune du Stade Rennais, 4e de Ligue 1, mine de rien, avec 27 points. Il devrait être 12e avec les expected points, 21 points. Voilà, il devrait avoir 6 points de moins, donc ils sont, vous voyez, en très grande surperformance. Il y a quelques journées de cela, Julien Stéphan était menacé. Aujourd'hui, non, il n'est plus menacé. Ils sont sur une série de 4 victoires, toutes compétitions confondues. C'est plutôt pas mal. Au niveau des buts inscrits, 22 buts inscrits. Ils auraient dû en mettre 19. Légère surperformance aussi. Au niveau des buts encaissés, 17 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser 18. Très cohérent par rapport aux buts encaissés. Au niveau de l'indice de pressing, le PPDA, ils sont à 11 passes autorisées avant 11 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. C'est le milieu de tableau du pressing en Ligue 1. Ils sont derrière l'Olympique Lyonnais. Le meilleur pressing, c'est le Paris Saint-Germain. C'est 6 et quelques, je crois, donc on est assez loin. Meilleur buteur, c'est Niang avec 6 buts. Il aurait dû en marquer 4. Suivre Adrien Hunou. 5 buts, il aurait dû en marquer 5. Il est plutôt très précis avec la qualité de ses occasions. Rafinha, qui est une recrue phare du club rennais, je crois acheté 20 millions au Sporting Lisbonne, en ce moment il est en train de bien tourner, il tourne à plein régime. 3 buts, il aurait dû en marquer 2,5, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des meilleurs passeurs, on a Del Castillo, ancien de l'Olympique Lyonnais, et Traoré,
Amari Traoré, pardon, qui est latéral droit, 3 passes décisives chacun. Rafinha suit avec 2 passes décisives. Au niveau des expected goals par 90 minutes et les expected assists par 90 minutes, eh bien c'est Adrien Hunou qui est à 0,72, qui est plutôt pas mal, suit de près Rafinha, enfin de près 0,53, Hunou et Rafinha, donc ce sont deux éléments très décisifs côté rennais. Le dernier match, je vous en ai parlé, c'était contre la Lazio de Rome en Europa League. Ils ont gagné 2-0 les Rennais. En championnat, ils restent sur une victoire contre Angers, 2-1. Lors de ce dernier match, d'ailleurs, ils étaient en 4-4-2, mais si vous regardez la position moyenne des joueurs, c'était un 4-3-3. Celui qui a fait le plus de passes, c'est Jérémy Morel, l'ancien de l'Olympique Lyonnais. Celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, c'est Rafinha. Je vous en parlais, milieu droit de cette équipe. Celui qui a fait le plus de passes dans des zones dangereuses, c'est Traoré, le latéral gauche. Celui qui a fait le plus de passes, qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Niang. Celui qui a porté le plus la balle dans des zones dangereuses, c'est Rafinha. Celui qui a été le plus central, eh bien, c'est Jérémy Morel. Alors si on regarde la passe map des passes progressives, elles étaient plutôt centrales, un peu côté droit, plutôt longues et partant de très loin. Savoir aussi que les Rennais jouent très très peu dans la zone 14, seulement 8 passes lors du dernier match contre Angers. Un Julien Stéphan qui a dit qu'il ne prenait absolument pas à la légère l'Olympique Lyonnais, qui pense que ce n'est pas un club qui va mal, c'est un club qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de Champions League. Et là, ça montre que c'est un adversaire de très très haut niveau et il se méfie beaucoup. Mais le Stade Rennais vient aujourd'hui avec beaucoup plus de confiance chez nous, avec un bon souvenir aussi. La dernière fois qu'ils sont venus jouer chez nous, eh bien, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France, qu'ils ont reporté d'ailleurs. Ils sont les tenants du titre. Ils ont mis le feu d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais. C'est plus ou moins ça qui a précipité le départ de Bruno Genesio. Voilà, donc ils viennent avec un très bon souvenir, une équipe remaniée par rapport à la saison dernière. Il n'y a plus de Hatem Ben Arfa, il n'y a plus de Rami Ben Sebaini qui avait été le héros côté rennais de cette demi-finale. C'est une équipe aujourd'hui qui se reconstruit match après match, qui a eu un parcours compliqué en Europa League, qui est d'ores et déjà éliminé, qui a un ancien Lyonnais qui carburait bien l'an dernier, mais cette saison c'est plus du tout le cas, c'est Clément Grenier, qui est très régulièrement soit écarté du groupe, soit sur le banc de touche. Ça se passe pas forcément très bien. Mais là, voilà, petit à petit, Julien Stéphan a su retrouver les bons mots pour dynamiser son équipe. Là, vous voyez, ils sont sur une série très très positive de 4 matchs, 4 victoires consécutives. Donc attention à nous, on risque d'affronter une équipe de Rennes qui est en véritable confiance. Nous, on devrait l'être puisqu'on s'est qualifié en huitième de finale, mais ce ne l'est pas du tout. Vous savez, on a eu, comme je vous l'ai expliqué, une semaine, comme vous l'avez vu, surtout une semaine très très compliquée en interne, même en interne de l'équipe, parce que, comme je vous l'avais annoncé, il y a un petit peu une guerre des clans qui a été lancée avec cette affaire Marcelo. Et puis les propos de Tatiana Guedes, la femme de Marcelo, contre Onto Lopez. Donc, qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, Rudy Garcia en conférence de presse voulait l'union sacrée. Voilà, on ne laissera pas Marcelo de côté. Il reste 2 matchs à jouer avant la trêve hivernale pour atteindre nos objectifs et on peut les remplir selon lui. Il faudra vraiment se donner les moyens de gagner. Il faudra mettre tous les ingrédients nécessaires. Ce sont les éléments de langage. Oussem Aouar, lui, qui est passé aussi en conférence de presse, eh bien lui, il a reparlé aussi de ce qui s'était passé en disant que les torts étaient partagés entre supporters et joueurs. Moi, j'attends vraiment de voir comment vont se passer les retrouvailles entre nos joueurs et le public. C'est ça aussi qui va déterminer un petit peu ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu une négociation en interne? Attendez, là, je suis en train de perdre ma caméra comme d'habitude, mais vous m'entendez quand même. Est-ce qu'il y a eu une négociation entre le club et les joueurs? On va voir si ça a porté ses fruits. En tout cas, moi, j'attends de voir. Il y a beaucoup d'inconnus. Quelle est l'équipe qui va être alignée? On sait qu'il y a pas mal de nos joueurs qui ont fini sur les rotules, soit sur les rotules physiques, mais aussi psychologiques. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros changement. Je pense qu'on devrait revoir Jeff Renadelaïde sur le terrain. On devrait revoir un Raphaël aussi. Marcel est suspendu. On devrait revoir une charnière centrale Andersen-Denayer. Voilà, après, Aouar, Memphis devrait être titulaire. Dembélé, moi je ne pense pas qu'il sera titulaire, je pense qu'il est sur les rotules actuellement, mais on aura fort à faire face à cette équipe de Rennes. Moi je ne suis pas confiant,
parce que vraiment, je crois que les joueurs sont usés mentalement, sont usés physiquement et même s'il y a un objectif qui est très clair aujourd'hui, je pense que il est difficile dans le contexte actuel de l'Olympique Lyonnais de les remplir. Ce n'est que mon avis, mais je pense que demain, ça va être très très compliqué. Il suffit que l'équipe ne soit pas réellement au niveau pour que le public commence à siffler et que les vieux démons, les récents démons reviennent. Vous voyez, donc attention. Et je pense que ça, c'est un levier psychologique très fort que va utiliser Julien Stéphan, cette espèce de tension en interne à Lyon, de climat un petit peu délétère. Il va accentuer ça. Je pense que son discours va être, vous savez, les gars, si vous leur mettez la pression d'entrée et qu'ils commencent à bafouiller leur football, qu'ils ratent des occasions et que nous, on commence à mettre le premier but, etc. Ça peut devenir très très tendu pour eux. Le public risque de se retourner une nouvelle fois contre eux, etc. Donc voilà, c'est un climat anxiogène. Surtout, bon, alors, Rudy Garcia, il dit on doit gagner pour Bernard Lacombe, blablabla, voilà. Ce jubilé de Bernard Lacombe, il arrive pas sous les meilleurs auspices. Malgré tout, on est qualifié en 8e de finale de Champions League et c'est ça le paradoxe de cette équipe. Mais sincèrement, demain, je vois vraiment un match très compliqué pour nos Lyonnais. Voilà, entre climat hostile et joueurs et clans en interne, beaucoup de feu à régler. On n'est pas trop concentré sur le football, on est plutôt concentré sur régler les problèmes entre les joueurs et les supporters, même en interne au club. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, je crois. Enfin, c'est compliqué, compliqué. Vivement la trêve hivernale pour essayer de tous se remettre un petit peu en question. Voilà les gars, moi je vois demain un match nul entre l'OL et Rennes. Je vois un match nul un partout avec but d'Oussem Aouar. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, de la sortie de Jean-Michel Aulas sur Genesio, de ce match contre Rennes. Donnez-moi aussi votre pronostic et qui aimeriez-vous voir sur la pelouse. Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Pour ceux qui vont au match, je vous souhaite quand même un bon match. J'y serai demain normalement, donc je vais vous faire un petit vlog. Voilà, vous en avez l'habitude. Et puis il y aura évidemment le débrief après le match. Ciao, ciao, ciao les gars. Très bon week-end à vous. Profitez, il fait pas très beau du côté de Lyon. Voilà, mais profitez quand même. À très bientôt. Ciao.